Alors, pour la cavitation, en fait, la cavitation, c'est l'apparition des bulles de gaz, c'est le passage du liquide au sein d'une pompe hydraulique de l'état liquide vers l'état gazeux. C'est le départ ou bien le commencement de vaporisation, si vous voulez. Donc, la cavitation à l'entrée de la roue, de la partie de liquide pompé, elle va avoir lieu lorsque la pression d'aspiration, elle va se diminuer jusqu'à une valeur seuil, dite la pression du vapeur saturante du fluide. Par conséquent, là, on va générer l'endommagement de la roue à hub. Vous voyez ici donc les effets de la cavitation sur une roue d'une pompe centrifuge. Donc, bien évidemment, là, les conséquences de la cavitation, c'est l'endommagement, la dégradation de l'état de surface. On va perdre les caractéristiques mécaniques, surtout de notre impulseur. Et bien évidemment, on va générer des bruits, des défauts de vibration. On ne va pas assurer la même durée de vie prévue au départ de la pompe centrifuge utilisée. Donc là, comment on va arriver à quantifier cette perte ou bien ce risque de cavitation? On a un grandeur qui est dit NPSH, Net Positive Section Head, donc c'est la hauteur maximale à ne pas dépasser, c'est la hauteur minimale si vous voulez, pour assurer une aspiration positive qui ne va pas risquer la cavitation. Donc, notre condition, c'est que un PSH disponible, elle doit être strictement supérieure à un PSH requis. Dans le cas de l'égalité, on va avoir déclenchement de la cavitation ou bien de la vaporisation du liquide et la formation des premières bulles gazeuses. Sinon, pour un PSH requis, c'est la valeur donnée par le constructeur. Soit il va nous donner une courbe ou bien une valeur précise par rapport au fonctionnement de l'installation de pompage. Un PSH disponible, elle est calculée ou bien déterminée moyennant cette formule. Donc, un PSH disponible ici, elle est égale à plus ou moins HA, ça dépend du type de l'installation. Ça sera négatif pour l'installation par aspiration et positif pour l'installation par gravité. Plus PR, PR ici, c'est la pression relative plus la pression atmosphérique. Donc, si le réservoir elle est ouvert, la pression qui règne, c'est la pression atmosphérique tout court. Moins PV, c'est la pression de vapeur saturante. Et moins la perte de charge uniquement pour le circuit d'aspiration, puisque le risque de la cavitation, en fait, il concerne que la partie aspiration et non pas la tuyauterie totale. Alors, n'oubliez pas que tout calcul fait pour déterminer un PSH disponible doit être lié à Q étoile. Q étoile, c'est le débit généré à partir du point de fonctionnement. Maintenant, une deuxième méthode plus simple, moins compliquée que l'expression tout à l'heure de MPSH disponible. Tout simplement, on va calculer la pression totale, la pression absolue dans la bride d'aspiration de la pompe, moyennant le débit Q étoile, le débit généré par le point de fonctionnement. On doit vérifier que cette valeur elle est strictement supérieure à la pression de vapeur saturante donnée par le catalogue fluide selon un tableau qui mentionne la valeur de la pression du vapeur par rapport à la température de fonctionnement, par rapport à une valeur de température constante bien évidemment. Donc c'est tout. Comme conclusion, là, n'oubliez pas que dans la pratique, on va choisir la pompe selon la vitesse de rotation et bien selon la gamme de débit souhaitée, la valeur. Pour le réglage du débit, soit on va utiliser un variateur de vitesse avec le moteur qui entraîne la pompe, ou bien on va utiliser une électrovanne, une vanne manuelle, ça dépend du type de la commande. Et enfin, si la variation de débit elle s'avérait nécessaire durant le fonctionnement de l'installation, ou bien suite à des exigences bien déterminées,
On pourra également être amené à changer la vitesse de rotation ou bien à changer la pompe si c'est nécessaire. Un petit récap maintenant pour résumer le dimensionnement de la pompe. Première étape, on va chercher un débit moyen strictement supérieur au débit souhaité mentionné par le cahier de charge. Deuxième point, HMT à n'importe quel instant, elle est supérieure ou égale à HG. HG, c'est la hauteur manométrique. Elle est égale à HA, hauteur d'aspiration, plus HR, hauteur de refoulement. Lorsque vous allez tracer la courbe de réseau sur la courbe caractéristique de la pompe, vous allez vérifier ces 3 points. Premièrement, Q étoile, elle est strictement supérieure au débit moyen et au débit souhaité, bien sûr. HMT étoile, elle est supérieure à HG et pour le rendement, il doit être au voisinage du rendement maxi et surtout, il doit être placé à droite de la courbe du rendement maxi ou bien à droite du tableau de la variation du rendement. Si ces 3 points ils sont validés, c'est bon, la pompe elle va fonctionner correctement, mais il reste de valider la condition de non-cavitation avant de fixer la référence de la pompe choisie. Du coup, pour la cavitation, soit vous allez vérifier un PSH disponible strictement supérieur à un PSH requis, ou bien vous allez calculer la pression d'aspiration strictement supérieure à la pression de vapeur saturante. N'oubliez pas la formule de la pression d'aspiration. Elle est égale, si le réservoir elle est ouvert, donc elle est égale à la pression atmosphérique, moins ρGHA, la hauteur d'aspiration uniquement, moins delta P dans la tuyauterie d'aspiration uniquement, moins 1,5 ρ V carré, là c'est la partie de la pression hydrodynamique générée par rapport au régime d'écoulement du fluide. Dernière chose à retenir dans la partie dimensionnement, c'est les rendements bien évidemment. Donc, pour n'importe quel composant, les formules ils vont être toujours les mêmes. Il reste toujours de vérifier c'est quoi la quantité de sortie par rapport à la quantité d'alimentation. Pour le rendement volumétrique, elle est issue suite aux pertes des débits. Donc, elle est égale au débit réel divisé par le débit théorique. Pour le rendement hydromécanique, ils sont générés suite à la perte due au frottement hydromécanique, la viscosité du fluide et le frottement des composants de la pompe lors de fonctionnement, surtout pour les pompes volumétriques. Elle est égale à la pression de sortie sur la pression d'alimentation pour une pompe centrifuge. Elle est égale aussi au couple réel divisé par le couple théorique. Pour le dernier rendement, c'est le rendement qui illustre la chaîne de transmission de puissance. Donc, c'est un rendement dû aux pertes d'énergie. C'est la puissance utile divisée par la puissance absorbée, ou bien c'est le produit des deux rendements précédents. Donc, c'est tout et merci. Bonne révision.